salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de pouvoir partager avec vous à nouveau la parole de Dieu dans Exomate. Et je suis vraiment dans la joie de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs et devant ces divers moyens que nous donne la technologie aujourd'hui afin de pouvoir suivre Exomate au travers d'Innov TV et partager surtout la parole de Dieu avec vous. Je bénis Dieu parce que la semaine passée, on a abordé un sujet particulier et très important. Vous savez, j'aime bien parler des sujets qui concernent tout le monde, des sujets qui touchent la pensée collective. Et nous avons parlé autour de la gestion des crises, car ça arrive à tout homme d'être confronté à des situations, des crises. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons voir et réfléchir autour d'un merveilleux sujet qui sera aussi une grande bénédiction, je le crois et je l'espère, pour tout un chacun de nous. Alors nous serons en train de parler autour de la distraction. Alors restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes pour aborder notre message du jour. À tout de suite. Alors, allons dans les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Avant qu'il parle, la Bible déclare, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus maintenant parle, il lui répond, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je souhaiterais à ce qu'on lise un deuxième texte dans le livre de Néhémie au chapitre 6 à partir du premier verset qui dit ceci. « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. » Et le dernier verset, ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. S'il faut qu'on parle de la distraction aujourd'hui, qu'est-ce que je peux nous dire? Déjà, j'aimerais commencer en vous disant que Dieu a créé l'homme avec l'idée de voir l'homme progresser. Donc la vie de l'homme sur terre est censée être un élan de progrès permanent. La vie de l'homme sur terre est censée être une vie évolutive. L'homme est censé évoluer tous les jours de sa vie. Et vous savez, lorsque nous menons la vie chrétienne, nous avons la conscience de notre adversaire permanent, notre adversaire collectif qui est le diable. Mais très souvent, on a un petit souci, c'est celui de pouvoir connaître ou même, je dirais, de pouvoir détecter toutes les armes qu'il a l'habitude d'utiliser pour nous attaquer ou pour nous atteindre. Satan, le diable, a plusieurs manières, plusieurs méthodes, plusieurs stratégies d'attaque. Et ces stratégies d'attaque nécessitent à ce que nous puissions avoir l'intelligence de Dieu pour pouvoir échapper à tout ce qu'il utilise comme ruse. C'est ce qu'Éphésiens 6 dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Donc le diable est un adversaire rusé. Il ne vient pas toujours avec des armes qui ressemblent aux armes. Des fois, il vient avec des armes qui ne sont pas comme des armes insoupçonnées, des armes, je dirais, furtives, qui ne donnent pas à première vue
l'air de détruire, mais ce sont des armes puissantes qu'il utilise pour détruire. Et souvent, je vois comment nous prions quand nous sommes dans les églises, comment on fait le combat spirituel, comment on attaque les démons. Quand il y a ceci ou cela, je vois la motivation et la détermination avec laquelle nous prions à l'église. Et surtout quand quelqu'un a fait un mauvais rêve, quand quelqu'un a sursauté de son sommeil, quand quelqu'un a connu une réalité qui clairement et visiblement montre que le diable est derrière ce qui se passe. Mais très souvent, on a du mal à pouvoir détecter que c'est le diable qui nous combat ou nous attaque lorsque nous sommes face à une situation où il nous attaque de manière insoupçonnée. Et parmi les armes insoupçonnées du diable qui nous détruisent tous les jours, il y a bien évidemment la distraction. La distraction est simplement une inattention aux choses dont on devait s'occuper. Lorsqu'on parle de distraction, on fait allusion à une inattention aux choses dont on devait tenir compte. Donc, vous comprendrez par là, en d'autres termes, que la distraction n'est pas le fait de ne rien faire. Mais la distraction, c'est plutôt tout faire sans faire ce qu'on est censé faire. Ça, c'est très important. Parce que souvent, quand on pense à la distraction, on pense qu'on est face à une inactivité. La distraction n'est pas le fait d'être inactif. La distraction est le fait de ne pas faire ce qu'on est censé faire. Donc, un distrait peut même être hyperactif. Un distrait peut être hyper en mouvement. Il y a des gens qui sont hyperactifs, qui rentrent toujours fatigués, mais pas pour les bonnes causes. Donc, toutes les fois où vous serez en train de donner votre énergie, de donner vos forces, mais pour les mauvaises causes, sachez que vous êtes déjà pris par un piège ou dans un filet. Et ce filet s'appelle la distraction. La distraction. Et je vous assure que la distraction a des conséquences nuisibles. La distraction a des conséquences destructrices. Et beaucoup sont malheureusement forts quand il faut faire des prières où l'on voit directement que là, c'est Satan qui attaque. Mais très peu d'entre nous avons la capacité de détecter que lorsque nous sommes pris par le piège de la distraction, c'est bien évidemment le diable qui est derrière pour nous détruire. Alors, c'est très important que nous soyons capables de pouvoir détecter la distraction lorsqu'elle se manifeste autour de nous. Et la Bible parle souvent de Jésus qui devait se diriger à Jérusalem. Un homme vient vers lui pour lui dire « Je veux bien te suivre, mais pour que je te suive, permets-moi d'abord d'aller dire au revoir aux miens. » Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens si tu veux me suivre, on part avec moi. » Et ici, je veux que vous compreniez la mort comme l'image des choses qu'on a déjà abandonnées, des choses qui nous ont déjà quittés, vers lesquelles on ne doit pas retourner. Parce que rentrer vers ce qu'on a déjà laissé est une preuve de distraction. Une preuve de distraction. Un autre vient et dit à Jésus, « Seigneur, laisse-moi aller prendre congé de ma famille. » À lui, Jésus dit une parole forte qui pratiquement est la base de ma réflexion pendant cette série de la semaine. Jésus dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » La version Saint-Mère d'ailleurs dit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Vous savez, il est impossible de conduire une charrue avec droiture lorsque vous ne regardez pas devant. Ceux qui labourent vous le diront. Ce n'est pas possible que vous conduisiez correctement une charrue lorsque vous avez un regard éparpillé, ou soit lorsque vous regardez derrière vous. Donc la bonne conduite de la charrue exige à ce que vous ayez les yeux focalisés, tournés sur ce que vous êtes en train de manipuler ou de conduire. Et cela est très important pour que l'on puisse savoir et comprendre que tout celui qui fait un travail, tout celui qui investit dans quelque chose, tout celui qui met son énergie dans quelque chose, tout en ayant le regard ailleurs que vers l'avancement de la vision ou de la chose, est en train de perdre son temps. Et c'est ce que la distraction emmène souvent. La distraction vous emmène à tout faire sans faire ce que vous êtes censé faire. La distraction vous emmène à conduire la charrue, donc vous travaillez quand même, mais en regardant en arrière. Donc, vous travaillez
en étant distrait. C'est ce que fait faire la distraction. C'est ce que la distraction nous emmène à manifester. C'est ce que la distraction nous emmène à avoir comme conduite. Et plaise à Dieu pendant que nous sommes en train de partager cette parole, que cette sémence de la distraction puisse quitter nos cœurs, que cette sémence de la distraction puisse quitter nos vies, que cette sémence de la distraction puisse aller loin de nous. Le Seigneur Dieu de la Bible a besoin de nous emmener à vivre et à palper ses faveurs et ses merveilles. Mais pour cela, il faut que l'on arrive à détecter un ennemi majeur et permanent qui marche avec nous souvent sans qu'on s'en rende compte. Et vous savez, aujourd'hui, les grandes entreprises du monde investissent des millions de dollars dans la distraction pour détruire la société, pour détruire la jeunesse, pour détruire l'avenir, pour donner plus de temps à la distraction qu'aux choses importantes. Vous verrez aujourd'hui que la capacité de concentration des hommes a sensiblement baissé. Pourquoi? Parce que le diable augmente le taux de distraction autour de nous. Mais moi, je crois qu'à l'écoute de ce message, je crois que pendant cette semaine où nous serons en train de parler de ces choses, l'Esprit de Dieu va réveiller nos esprits pour que nous soyons capables de détecter le diable lorsqu'il viendra dans cette peau. Et c'est ce qu'il a fait en allant vers Néhémie au travers de ces trois hommes qu'on a cités ici, Geshem, Tobija ainsi que Sambala. Ces hommes qui ont attaqué Néhémie de toutes les manières pour que Néhémie ne rebâtisse pas les murs de Jérusalem. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ils ont tout tenté. Mais Néhémie était focalisé, Néhémie était focus, Néhémie était concentré sur le travail qu'il était appelé à faire. Et quand ils se sont rendus compte que Néhémie était indestructible, Néhémie ne pouvait pas céder à cause des réalités ou des pressions qu'il rencontrait, ils ont changé de stratégie. J'aimerais d'ailleurs dire mieux, ils ont adopté une forme de stratagème pour pouvoir atteindre et détruire Néhémie. Et là, j'aimerais vous donner un principe important que je vous prie vraiment de retenir et d'en tenir compte durant toutes vos vies. C'est qu'à chaque fois qu'un adversaire n'arrive pas à vous vaincre, il fera semblant de vous rejoindre. J'aimerais le redire. À chaque fois qu'un adversaire n'arrive pas à vous vaincre, il fera semblant de vous rejoindre. Pour la dernière fois encore, à chaque fois qu'un adversaire n'arrive pas à vous vaincre, il fera semblant de vous rejoindre. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce qui se passe souvent dans la vie. On a des adversaires qui ont tout fait pour nous avoir, mais ayant échoué, ils ont décidé de ne plus être ennemis, mais ils ont voulu devenir des amis pour que par cette promiscuité qui va se créer, qu'ils aient la possibilité de nous atteindre ou de nous détruire. Alors j'aimerais nous partager les indicateurs de la distraction. Soyez sûr, il y en a plusieurs, mais je vais donner le peu que le Seigneur nous a partagé afin que nous puissions vous le communiquer. Le premier indicateur de la distraction que j'aimerais nous mentionner aujourd'hui, c'est l'adversité. L'adversité, vous savez, je vais même mieux le dire, l'adversité inutile, ou soit les combats inutiles. Vous savez, dans la vie, il existe plusieurs formes de batailles que nous rencontrons, des combats permanents, des combats continus, des combats à tout temps, à tout moment, à toutes circonstances. Mais il existe des combats qui sont inutiles dans la vie, des combats qui sont inutiles dans la destinée. Et face à l'adversité, il est important de savoir si tu es face à un combat qui compte ou un combat qui ne compte pas, qui ne doit même pas être, qui ne doit même pas se manifester dans ta vie. Chaque fois que tu es soumis à une forme d'adversité, tu dois savoir détecter, tu dois savoir comprendre si cette adversité est une adversité qui compte pour ta destinée ou bien c'est une adversité qui vient avec la distraction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare ceci: combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que tout combat n'est pas un bon combat. Tout combat dans la foi ou tout combat de la foi n'est pas nécessairement un bon combat. Il existe des bons combats de la foi et il existe aussi des mauvais combats de la foi.
Et il est important, très crucial et très capital que vous soyez capable de détecter est-ce un bon combat pour moi ou un mauvais combat qui me fait perdre ou qui me fera perdre le temps. C'est très capital, c'est très important, c'est très utile de le savoir et de le comprendre. Si vous n'arrivez pas à vous fixer sur cette réalité, alors vous aurez du mal à vaincre la distraction. La victoire face à la distraction nécessite et exige à ce que vous puissiez aussi détecter les combats que vous rencontrez, que vous détectiez la puissance ou soit les forces des ténèbres qu'il y a derrière les combats que vous rencontrez. Plaise à Dieu pendant cette série d'enseignements de vous illuminer, d'illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions détecter si chaque adversité que nous rencontrons est importante ou non. Et j'aimerais vous dire, chaque fois que vous êtes face à une adversité, sachez que vous avez quelque chose qu'on veut vous voir perdre. Et ne laissez pas l'adversité vous faire perdre ce que vous avez. Le deuxième indicateur que je vais donner aujourd'hui, et je vais m'arrêter par là, le deuxième indicateur de la distraction, c'est bien évidemment les critiques. Vous savez, à force d'entendre, on devient distrait. À force d'entendre les avis des hommes, on devient distrait. Et j'ai souvent l'habitude de dire, si vous voulez évoluer dans la vie, vous devez éviter deux choses. Premièrement, l'avis des gens et deuxièmement, les avis des gens. Ne vous occupez pas de ce que les gens font dans leur vie. Et ne prenez pas toujours en compte les avis des gens sur votre vie. Si vous arrivez à gérer ces deux choses, vous vous mettez dans une posture qui vous permettra de mieux évoluer. Et c'est ce qui arrive souvent, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est rempli d'un esprit de distraction, lorsqu'on est rempli d'un esprit de distraction, on prête attention à toutes les critiques qu'on entend. Et ces critiques peuvent même nous arrêter. À des moments, ça peut nous pousser à dire « j'en ai de trop ». Les gens ne font que parler, je ne veux plus, j'arrête tout. Je vais chuter en vous racontant cette histoire. Un homme qui, avec sa femme, avait une monture. Ils étaient en train de marcher et sa femme était sur la monture et lui faisait les pieds. Et les gens regardaient et criaient. Vraiment, c'est un homme, c'est un lâche ce monsieur. Il est avec sa femme et lui marche à terre et sa femme est aisément assise sur la monture. L'homme, à force d'entendre, a fait descendre sa femme. Lui est monté sur la monture et la femme marchait. Les mêmes personnes ont commencé à dire, franchement, comment est-ce que cet homme peut laisser sa femme marcher et lui monte sur la monture? C'est un mauvais mari, c'est un mauvais monsieur cet homme. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il descend et lui et la femme montent sur la monture. Ils disent, la pauvre monture. Deux personnes sont montées sur elle. Comment ils peuvent être aussi méchantes? Comment ils peuvent être aussi méchants au point de monter et l'homme et la femme sur la monture? À force d'entendre ça, ils sont descendus. Ils ont transporté la monture. Ils ont dit encore, mais ces gens sont bêtes. La monture a été faite pour qu'on monte sur elle, pas pour qu'on puisse la transporter. Et à force d'entendre ce que les gens disent, tu ne feras rien de ta vie. Les critiques peuvent engendrer la distraction. Je finirai par un petit équilibre en vous disant qu'il existe des critiques constructives dans la vie, mais aussi des critiques destructrices. Que Dieu vous épargne, que Dieu nous épargne surtout des critiques destructrices qui peuvent nous amener à nous éloigner de notre destinée. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.